Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mériliane Poussière d'étoiles. Je reviens vers vous pour une seconde vidéo, euh, pour faire une petite recette magique. Non, 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 non. Je vais continuer sur le thème d'hier qui a été abordé un petit peu de façon inattendue. Nous allons voir quel serait le petit grain de sable, les petits cailloux dans les chaussures pour atteindre nos rêves. Voilà, voilà, donc je remontre la carte que j'avais sortie hier pour ceux qui ont déjà visualisé la vidéo. Par contre, ceux qui ne l'ont pas visualisé, je conseille quand même de regarder celle d'hier, c'était avec le nom surprise. Voilà, une guidance un peu surprise. Mais le thème qui s'est révélé, c'était le rêve. Voilà, voilà. Je tiens d'abord à vous remercier pour vos commentaires, pour vos petits pouces, pour vos abonnements, vos partages si vous partagez autour de vous. Et si vous ne le faites pas, ben faites-le quand même. Ça serait peut-être intéressant des fois de partager, enfin si ça vous plaît bien entendu, hein, des choses. À la base, c'est cette vidéo, enfin, je pensais la faire plutôt demain, enfin, la suite du rêve, j'avais dans l'idée de la faire demain. Et puis, aujourd'hui, je voulais faire une petite séance papotage et partage. Et puis, ben, par des soucis d'étourderie de la part de Mériliane, de Méry, eh bien, la vidéo que je voulais partager concernant mes oracles et mes tarots chouchous, eh bien, bah, elle a capoté donc par 3 fois. Donc je me suis dit, non, stop, arrête, arrête. Ne te focalise pas dessus. Si éventuellement vous voulez que je vous présente mes oracles avant les guidances, je le ferai avec plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé les chemins de Qumran, Queen of the Moon Oracle, donc Mooni, et l'oracle des métamorphes, et puis une petite carte d'énergie, voilà, l'oracle des énergies tout simplement. Donc je n'ai rien préparé cette fois-ci, rien, 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 rien. Donc ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, le temps de brasser les cartes et puis d'en faire la lecture, bien entendu. Voilà, on va démarrer, je fais un peu de place. Je vais commencer par Mooni pour qu'elle nous donne un petit peu la direction. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, quelles sont les informations qu'il nous manque justement pour atteindre notre rêve. Donc, je vais voir avec elle. Je vous fais voir quand même les jolies cartes. Bon, oui, c'est par rapport à la lune. Bon, mais bon, moi je la prends pour une carte conseil, même si elle est en rapport avec la lune. C'est mon avis perso. Allez, je vais voir avec Mooni vers quelle direction elle peut nous mener concernant le chemin à entreprendre vers nos rêves. Alors, quelle est... Oups. Oui, bon, elle est tombée. Elle a fait tomber ma bouteille d'eau parce que j'ai mis une bouteille d'eau à mes pieds pour pas prendre de place, je vais dire, sur la table. Et puis, ben, eh bien, Mooni, elle est très loquace. Elle nous a donné 2 cartes. Surrender. Voilà. Et la carte de Wisdom. C'est tout ce qui est par rapport aux sentiments, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir et qui, enfin pour moi, c'est demander, enfin c'est réfléchir avec son esprit, mais aussi avec un petit coup de pouce, on va dire, de là-haut, peut-être des guides, peut-être des défunts, enfin, moi je le sens comme ça, c'est mon propre ressenti.
C'est même s'il y a des montagnes, si on s'y prend de la bonne façon et de réfléchir, on va dire posément, sans précipitation, peut-être qu'il y a une orientation qui va nous être donnée pour aller vers le chemin de l'accomplissement de notre rêve. Et puis, avec la carte Wisdom, la sagesse, on est aussi sur l'exploitation justement soit de ses connaissances ou de se dire que là par rapport à notre rêve on a peut-être besoin d'approfondir des connaissances ou de faire un apprentissage pour atteindre cet objectif. Petit aparté, on va dire personnel, il m'a fallu 10 ans, alors comme quoi j'ai beaucoup de patience, pour réaliser mon rêve, c'est-à-dire d'apprendre à jouer du violon et d'acquérir également un violon. Donc comme quoi, pour ma part, j'ai beaucoup de patience. Il y avait des obstacles à contourner et puis à se poser de bonnes questions. Et puis là, je me suis lancée. Donc c'est mon propre exemple, mais comme quoi il ne faut jamais abandonner ses rêves, quels qu'ils soient. Je veux dire que ce soit quelque chose de créatif, quel que soit, par exemple, de partir dans un autre pays et de s'installer. Il y a toujours des moyens. Alors bien entendu, il faut du temps. Il faut avoir des connaissances, il faut peut-être se tourner vers des personnes qui peuvent nous aider. De l'argent aussi, hein. Parfois, il y a des rêves où sans argent, bien entendu, on ne peut pas les réaliser. Donc, beaucoup de patience, mais quand on veut atteindre son rêve, c'est de se poser les bonnes questions et d'y aller, on va dire, pas à pas. Quel que soit le temps que ça prendra. Donc c'est pour ça que cette guidance et puis réflexion, je la considère intemporelle. Parce que un rêve, ça peut prendre, comme pour moi ça a pris 10 ans, mais ça peut prendre 3 mois, 3 jours, enfin voilà, c'est selon votre situation. Donc utilisez de l'aide aussi bien divine que terrestre, moi c'est ce que j'entends. Utilisez vos compétences, vos connaissances déjà acquises, ou alors approfondissez vos connaissances. Voilà, c'est ce qu'elle dit, enfin c'est ce qu'elle transmet, Mouni. Voilà, ça c'est la direction. Maintenant, on va aller voir un petit peu quels seraient, on va dire, les... Alors, c'est la carte des obstacles. Moi, j'appelle ça le grain de sable ou la tempête de sable ou le caillou dans la chaussure pour atteindre l'obstacle. Mais avant toute chose, ce serait bien de se poser la question, qu'est-ce qui pourrait bloquer justement, qu'est-ce qui pourrait freiner à la concrétisation du rêve ? Donc on va se poser la question, on va avoir les obstacles et bien entendu, on va quand même avoir les ressources qui sont en nous, voilà, pour justement faire avancer ce projet, ce rêve à l'état, concret. Allez, donc pareil, ça va prendre un petit peu de temps pour voir, je vais battre les cartes pour avoir la question à se poser, ou qu'elle soit consciente ou inconsciente. Parce que des fois, on s'est déjà posé la question, qu'est-ce qui fait que je freine la réalisation de mon rêve. Alors, quelle serait la question à se poser ? Bon. Voilà. Alors, je vous la montre, c'est quelle est ta foi ? Alors, il s'agit de savoir
si intérieurement votre rêve c'est juste quelque chose, on va dire un peu une lubie, je veux dire ça comme ça, quelque chose qui juste sur un instant présent, de se dire oh j'aimerais bien faire ceci, et puis après on va dire dans 2 semaines on en reparle, et puis pour finir ben on se dit oh bon non, tout compte fait, je me vois pas apprendre, je sais pas, je dis une bêtise, hein, la calligraphie ou quelque chose d'autre, voilà. Donc là, c'est de savoir si à quel point votre rêve vous tient à cœur, voilà. C'est ça. Et après, peut-être, en fait, avec cette carte-là, est-ce que c'est un rêve qui est lié peut-être à votre enfance? Parce que bon, là, enfin, là, je suis partie dans l'interprétation, dans le côté intuitif. Est-ce que votre rêve, c'est pas un rêve d'enfant qu'à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous n'avez pas encore réalisé? Donc c'est bien, ou alors de se dire qu'est-ce que j'ai envie, comment j'étais en étant enfant, quel rêve j'avais en étant enfant, et puis en quoi je croyais fermement, voilà. C'est tout un cheminement, je veux dire, à revenir à l'état d'enfant, de peut-être avoir des pensées très naïves, tout en les accommodant avec la réalité de la vie, et puis les pensées un peu plus adultes. Voilà. Donc, quelle est ta foi en ton projet? Moi, je rajoute en ton projet. Maintenant, on va voir les grains de sable qui pourraient, on va dire, faire un petit peu barrage. Alors, quels sont les obstacles pour la concrétisation de vos rêves? Quels seraient les obstacles? Alors, voilà, j'en ai tiré 3. Je pense que c'est déjà suffisant. On va pas se mettre non plus trop d'obstacles, mais après, ça peut faire référence à d'autres thématiques. Je veux dire, il y a des fois, tout est lié. Alors, on va les découvrir ensemble. Alors, on a le conflit intérieur. On a la peur du monde de la réalité. Je suis malade. Bon, je suis malade. Une obsession? Bizarre. Bon, peut-être que ça fera écho ou pas. Enfin, prenez ce qui résonne en vous. Moi, ce que j'entends par rapport au conflit intérieur, ça fait vraiment référence à quelle est ta foi. Est-ce que tu n'es pas en train de te dire non, je n'y arriverai pas parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça et parce qu'il y a ça. Et là, dès que le mental, l'ego arrive, alors là, il est surpuissant pour mettre des barrières, des freins à des nouvelles idées, qu'elles soient spirituelles, enfin je veux dire des choses où la personne n'est pas forcément habituée à réagir. Donc là, on va dire qu'il y a peut-être le conflit entre le petit enfant aussi, entre l'enfant intérieur et puis l'adulte, qui dit oui, mais t'as vu, il faut autant d'argent. Oui, mais si tu travailles, ou si tu fais un prêt, ou si tu fais appel à d'autres personnes, peut-être que tu aurais cet argent. Oui, mais tu as vu, là, ça prend beaucoup de temps. Ben oui, mais attends, une fois qu'on y arrivera, eh ben, on sera content, on aura réalisé notre rêve. Bon, oui, c'est un petit dialogue un petit peu de fou, mais voilà, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que le mental peut entrer en conflit avec le côté spirituel ou les ressentis du cœur pour avancer. Et ça, lui, le mental, l'ego, il est super, super intelligent, et pour mettre des barrières, il en met. Alors,
la peur du monde et de la réalité. Pour moi, c'est pas de se dire, voilà, faut être confronté aux réalités de la vie, hein. Il y a certains rêves qui nécessitent vraiment soit de revoir comment on peut les concrétiser, ou tout simplement de se dire que peut-être que ce rêve-là est très 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 compliqué à mettre en place. Alors bon, ben, mais il faut pas oublier. Enfin moi pour ma part, je me dis, faut y croire aux licornes. Si on ne fait pas preuve d'un peu d'imagination, ben on n'arrive à rien. Et on est encore dans ce conflit à se dire, oh bon non, de toute façon, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Alors, il y a aussi la deuxième interprétation où c'est plutôt de s'affirmer par rapport au monde, par rapport à son rêve. C'est le jugement des autres. C'est surtout cela. Parce que peut-être que votre rêve, il pourrait paraître complètement farfelu aux yeux des personnes qui vous entourent. Mais déjà, si ce sont des bonnes personnes bienveillantes, elles ne vous regarderont pas avec des gros yeux en se disant mais il est tombé sur la tête ou quoi? Donc voilà, c'est quel que soit votre rêve, justement, il faut pas en avoir peur. De toute façon, on vous mettra peut-être les bonnes personnes pour arriver à un état de discussion, pour voir comment justement vous pouvez atteindre ce rêve. Et les personnes qui vous mettront entre guillemets des barrières ou des fais attention, tu as déjà tenté ça, mais t'as vu, tu n'y es pas arrivé. Là, c'est quelqu'un qui, oui, a peur pour vous, même si c'est dans la bienveillance, cela vous freine. Donc, attention. Moi, je le ressens ainsi. Alors, par contre, la carte « Je suis malade », je ne comprends pas du tout ce qu'elle pourrait signifier, sauf justement, enfin plutôt je suis malade, c'est moi je le traduis par je ne suis pas forcément complètement épanouie au niveau psychique, au niveau spirituel. Et dans ce cas-là, j'attends une transformation dans ma vie. Et justement, parce qu'on voit quand même des petites ailes de papillon, moi je me dis que par rapport à ce rêve, c'est ce qui va vous transformer. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Donc je suis malade, moi je dirais plutôt, je ne suis pas forcément dans un bien-être total. Peut-être que vous avez une jolie vie, mais il vous manque le petit déclic, il vous manque quelque chose. Voilà comment je la ressens et le message que je tenais à vous faire passer. Maintenant, le côté positif, bien entendu. Allez, on va voir quelles sont les ressources, les forces que nous avons pour avancer vers ce rêve. Allez, quelles sont les ressources ? Alors, voilà. Quelles sont les ressources pour atteindre ce rêve? Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Alors, c'est quand même une belle carte. C'est l'envie. Je vais essayer de faire un peu de place. Voilà. Hop, hop. Et après, je la reprendrai. Je vous montre une à une. La joie, le plaisir. Et le temps. Donc, par rapport à cette carte-là, oui, je pense que certains rêves demandent du temps. Alors, du temps, on va dire, à se consacrer pour une mise en place du projet.
stratégie, rouage, les rouages, je veux dire pas à pas, le déclic déjà de son rêve, de se dire: «Oui, ben, là, il serait peut-être temps que je le fasse». Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que ça dépend d'autrui? Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai toutes les cartes en main pour aller vers mon rêve? Voilà. Mais une fois que le premier rouage va être enclenché, on va dire que il y a une notion de temps, donc de patience pour atteindre ce rêve. Mais justement, je pense que vous avez eu la sagesse et puis la question, je veux dire, de la foi intérieure, qu'est-ce qui vous anime? À partir du moment où vous aurez retrouvé cette énergie de foi, eh bien, on va pour la consécration de ce rêve, quel que soit le temps que cela prendra. L'envie, bien sûr, là, si à partir du moment où il y a le premier rouage de mi, on va dire que c'est l'envie d'atteindre ce rêve qui va vous pousser à faire des apprentissages, enfin, demander de l'aide à autrui, voilà, ou de travailler peut-être un petit peu plus pour, économiser, voilà. Donc il y a cette notion, il y a l'envie, il y a, c'est quelque chose qui va, qui s'ancre, et qui est lumineux, quoi. On a un espèce d'arc-en-ciel, donc une fois que tout ça, ça va être dans la tête et qu'on n'aura plus ces questions de conflits intérieurs, ça va être, ça va être très, très constructif et puis bah, de toute façon, ça va apporter de la joie et du plaisir. Une fois qu'on se sera dit: «Allez, j'y vais, je ne lâche pas, je me mets en route», eh bien, voilà, vous aurez déjà, vous aurez retrouvé justement peut-être la petite chose qui vous manquait et cette joie, ce plaisir intense de se dire: «Voilà, je m'y mets. Je m'y mets, je pars», un peu comme, je pense que ce sont des cygnes, des oies, enfin je ne sais pas parce qu'on ne voit pas forcément exactement l'animal, qui est représenté. Il me semble que ce sont des cygnes. Donc voilà, on vous montre la voie et en suivant ces oiseaux, votre oiseau intérieur si je puis dire, vous allez, avoir de la joie et du plaisir à justement à se dire: «Ça y est, j'y vais. Je suis partie, je suis dans ma lancée, je suis dans l'action». Un peu comme la suite d'hier, c'est, de se mettre en action. Voilà, voilà. Là, on en a fini par rapport, on va dire, aux grains de sable, aux petits cailloux, et puis qu'est-ce qui se posait comme question peut-être en vous. Maintenant, on va voir avec une petite carte des métamorphes pour justement voir vers quelle évolution, quelle transformation vous allez vivre justement en réfléchissant par rapport à comment atteindre votre rêve. Bon, bah, j'ai déjà la carte. Elle est très parlante. Enfin, je veux dire, ma petite, ma petite métamorphe, je laisse quand même comme ça, vous voyez. Wouh, génial. Alors, minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Alors moi, pour ceux qui ont vraiment, on va dire, des envies artistiques, ben là, on vous dit, allez-y, let's go. Je vais lire quand même ce qui est en rapport avec minuit, l'heure du crime. En plus, bon, ben, on en revient un peu avec la lune. Le corbeau, alors le corbeau, il a cette clairvoyance. Il faut savoir que moi, j'ai retrouvé un petit familier au travers du tarot divinatoire du corbeau. Franchement, mon Snow White, il m'éclaire énormément. Donc là, vous êtes éclairé, vous êtes guidé
vous avez quelqu'un ou en vous, je veux dire cette intuition que vous pouvez y aller. Donc là, c'est pour ceux qui ont un esprit créatif, voilà, mais c'est, je veux dire, enfin, c'est déjà positif, pour les personnes qui veulent réaliser leurs rêves et peut-être même d'écrire, vraiment, leurs intentions concernant ce rêve. De poser les mots sur du papier pour voir peut-être, le pour et le contre de à la concrétisation de ce rêve. C'est ce que j'entends. Et en plus, bon, bah, là, on a une nouvelle lune, donc ça va peut-être vous inspirer justement à, vous poser les bonnes questions et à poser vraiment les mots. Je me répète, mais c'est le message que, j'ai eu à transmettre. Maintenant, je vais quand même lire votre carte. Donc, la carte 31, 31, 31. Alors, voilà. Vous bénéficiez en ce moment d'un contact étroit avec le divin. Le sacré s'exprime à travers vous, vous peignez ou bien vous écrivez un poème. Et l'œuvre s'impose d'elle-même. Cet élan créateur et cette inspiration ne vous appartiennent cependant pas. C'est grâce au travail que vous les capterez et leur donnerez forme sur le plan matériel. Vous êtes un être créatif. Voilà. Au contraire, vous allez transpirer, faire des efforts pendant quelques temps. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il est temps de donner forme à vos rêves. Donc là, on vous invite vraiment, vraiment à aller à la concrétisation de vos rêves. En fait, cette concrétisation, parce que là c'est très long quand même à lire, cette concrétisation, et là je fais une synthèse par rapport à ce qui est dit, peut-être qu'avec ce rêve, bon, vous ne serez peut-être pas célèbre ou riche, mais c'est plutôt pour vous satisfaire d'une soif intérieure, d'un besoin profond. C'est ce qui est dit. Voilà. Donc c'est une très très belle carte. Je vous laisse regarder encore. Donc on en revient aussi à la première carte avec Mouni, parce qu'on voit, voilà, aspect de la lune. On prie, on est confiant et puis bah voilà, on va y arriver. Et puis je vais vous tirer une dernière petite carte, parce que wouh, j'ai bien papoté là ce coup-ci. Hein. Allez, quelles seraient les énergies que vont vous insuffler cette élaboration de projet pour aller vers votre rêve? Alors, voilà. Voilà. On est sur un temple intérieur, donc on est voilà. En fait, ça rejoint ce que disait la petite carte de minuit, l'heure du crime. C'est ce rêve ça va vous apporter un bien-être intérieur. C'est propre à vous. C'est propre à vous, besoin de connaissances, besoin d'être autrement qu'à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et vous allez vous retrouver vraiment dans une énergie où ce sera votre bien-être. Voilà, on en a fini pour cette deuxième partie du rêve. Concernant le live, je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais concernant le live, il faut savoir que YouTube met un accès live pour les youtubeurs à partir du moment où ils ont 1000 abonnés.
Donc, ce que je vous propose, c'est de me faire part de vos envies de ce live, soit par le biais de Facebook ou alors d'Instagram. Laissez-moi un petit commentaire, comme ça je vous proposerai ce live en temps et en heure. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon à l'heure à laquelle vous allez visionner ma vidéo. Et puis, je vous remercie infiniment. Je vous envoie plein de belles choses, plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.